Réaliser, c'est un art, c'est le travail de toute une vie. Être un architecte, travailler dans tous les domaines de sa vie, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame qui justement fait tout ça en un, c'est-à-dire qu'elle est réalisatrice. Elle réalise des œuvres cinématographiques. Et pour le faire, il faut pouvoir travailler sur soi et apprendre à travailler sur les autres. C'est un métier complètement atypique et c'est un métier particulier. Il est très passionnant pour elle. Elle, c'est Solange Koné. Elle est réalisatrice ivoirio-béninoise et elle vit au Bénin et en Côte d'Ivoire. Elle est très passionnée du 7e art. Nous avons l'honneur de la recevoir sur ce plateau. Solange Koné, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez choisi de faire de la réalisation. Alors, dites-nous, Solange Koné, que signifie réaliser un film? Ben, réaliser un film, c'est créer son monde, c'est créer une histoire, c'est repeindre le monde à sa façon. C'est comme ça que je dirais. Vous êtes, en d'autres termes, un peu comme une artiste plasticienne, vous êtes comme un architecte. Absolument. Vous construisez. Absolument. Et vous faites également le design à l'intérieur. Absolument. C'est tout un tout. C'est tout un tout. Ouais. Alors, Solange Koné, dites-nous, vous faites la réalisation depuis combien d'années? Ben, ça va faire, on va dire 5 ans. Ça va faire 5 ans que vous faites de la réalisation. Et qu'est-ce qui vous a poussé sur le chemin de la réalisation? Qu'est-ce qui, dans votre cursus, dans votre parcours, vous a emmené à dire « Tiens, ce métier, je veux le faire ». Comment vous avez su qu'un métier pareil existait? Réaliser un film, je veux dire, tout le monde n'a pas la bonne information. Ben, on va dire que c'était juste une suite logique. Alors, parlez-nous de votre parcours. Ben, je faisais de la photographie avant. Et puis, mon studio a été cambriolé et tout. Waouh! Ça, pour une aventure, c'est carrément une mésaventure. Oui, oui, oui. Donc, je me disais, ben, tiens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux bien faire étant au Bénin? Je suis arrivée au Bénin. Il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Oui. Qu'est-ce que je peux faire dans la continuité de la photographie? Ben, je vais étudier le cinéma, puisqu'il y a une école de cinéma au Bénin. Donc, vous parlez de l'ISMA, donc vous êtes allé à l'ISMA pour apprendre la réalisation. Exactement. Et comment ça s'est passé? Donc à l'ISMA, j'ai choisi la réalisation. Et quand j'ai mis le pied dedans, je me suis dit, ah là, je ne me suis pas trompée, c'est là que je devais être, parce que je sentais pleinement la chose. C'est vraiment là que je devais être. C'est vraiment là que je devrais être. Donc, de la photographie à la réalisation. Et pour vous, c'était tout simplement un choix logique, un choix conscient. Absolument. Et en tant que femme, est-ce que vous avez rencontré quand même quelques difficultés par rapport à ce métier que vous avez emprunté? Je ne vais pas dire qu'en tant que femme, j'ai rencontré des difficultés en tant que telle. Je pense que le métier de la réalisation, que ce soit pour un homme ou pour une femme, oui. Sur notre continent, au Bénin, ce n'est pas facile. C'est toujours un parcours du combattant, c'est une bataille perpétuelle, parce que réaliser un film, c'est beaucoup de fonds. Donc, déjà ce problème. Ensuite, pouvoir vendre son film. Est-ce que c'est le réalisateur qui fait le même travail? Est-ce que c'est le réalisateur qui... En Afrique, oui. En Afrique, oui. Alors, le réalisateur s'érige en distributeur, en producteur. Le réalisateur s'érige en producteur, il trouve le financement, il réalise. Après, il doit distribuer son film en Afrique, oui, parce qu'on n'a pas le choix. Normalement, ça ne doit pas se faire comme ça, mais on le fait avec... Parce que si tu ne le fais pas, tu restes là et tu meurs. Or, il faut bien bouger tout ça pour toujours garder la main. Donc, il faut bien faire quelque chose. Et en Côte d'Ivoire, ça a été facile pour vous de faire de la photographie? Ah oui, très facile. C'était aisé en tant que femme? Oui, c'était avec des caméras sur le terrain, avec... C'était aisé. Après, tout le reste se gère. Sinon, je me suis toujours sentie, je sais pas, j'ai un petit côté homme en moi. Donc, je me sens tout à fait à l'aise dans un milieu d'hommes. Les relations sont faciles et c'est toujours des anecdotes. Les hommes sont cool avec les femmes dans le milieu. Je n'ai pas eu grand problème. Donc, particulièrement le processus s'est toujours bien passé, à part les difficultés conventionnelles qu'on rencontre habituellement sur le terrain. Alors, Solange, je connais votre première œuvre remonte à quand? Alors, la première œuvre remonte à 2017. C'était un film d'école qui était La lecture moi. C'était un film documentaire. Donc, 13 minutes? Un 13 minutes qui m'a valu
un prix à Lomé au... comment ça s'appelle déjà le festival? Le festival de Lomé, Émergence? Oui, Émergence, voilà. Oui. Voilà, donc en 2000, j'ai dit 2016, non, 2017. 2016-2017. Voilà, oui, c'était ça, 2016-2017. Donc au festival Émergence, j'ai eu mon premier prix avec ce documentaire-là. Un documentaire de 13 minutes passionnant que j'ai suivi également, La lecture et moi. Soit dit en passant, félicitations, parce que je crois que aussi bien le Bénin que la Côte d'Ivoire ont de quoi être fiers d'avoir une réalisatrice femme qui se lance dans des thématiques aussi intéressantes et aussi actuelles. Depuis déjà 2017, je pense que c'est bravo, je pense que c'est à louer. Félicitations pour votre prix. Merci. Je propose qu'on découvre La lecture et moi ensemble sur ce plateau de rencontres artistiques et culturelles de Madame Solange Koné, grâce à toute l'équipe technique de E-Télé, La lecture et moi de Solange Koné. C'est maintenant. Je ne dirais pas que je suis différente des autres enfants de mon âge, mais j'avoue que le jeu et le manière de faire m'intéressent très peu. Je ne sais pas ce que je fais au milieu d'eux. Je suis ennuyée de tout ça. Il faut que je fasse un tour. Tiens, c'est quoi cet endroit si coloré? Il y a des enfants qui y entrent. Qu'est-ce qu'ils y font? Est-ce qu'à moi qu'elle fait signe? Oui, c'est à moi qu'elle fait signe. C'est ainsi que je me suis retrouvée au cœur d'une activité d'enfant. C'est vraiment super. Après, nous avons eu droit à une visite guidée de l'endroit et c'est là que j'ai compris ce qu'on y faisait. Vraiment cool cet endroit. Le lendemain, je reviens avec empressement. On me reçoit aussi bien que la veille. C'est ta catégorie ici. Là-bas, là, c'est pour les enfants. Littérature enfantine, c'est pour tous les enfants. Okay. D'accord. Et nous avons littérature jeunesse, les bandes dessinées et documents pour enfants. D'accord. C'est à toi de choisir. Ça peut aller? Oui. J'ai à ma disposition de nombreux livres, des BD, toute la collection d'Obélix, Tintin, Aya de Yopougon, des livres d'aventure, de technique. Waouh, c'est chouette! C'est ainsi que commence ma passion pour la lecture. La bibliothèque est devenue l'endroit où je passe le plus de temps. Si nous prenons le cas de cet enfant qui a découvert le livre par lui-même, c'est vraiment un pourcentage très minime. Or, aujourd'hui, nous devons faire en sorte que tous les enfants aiment le livre. Des livres, j'en ai lu, mais je me passionnais plus pour les livres sur le bricolage, la technique et la science, surtout ceux qui parlent du corps humain. À croire que je deviendrai médecin. Bref, les bonnes notes à l'école dans ce domaine ne manquaient pas. Chabel, c'est un petit qui a découvert les mini-bibliothèques Jean Monnet depuis 2015. Dès qu'il a découvert tout ce que nous proposons comme activité, il s'est adapté à nos espaces. Il arrive à être indépendant et chaque fois on constate qu'il est attiré vers les livres qui parlent de la technique, de la découverte et tout. La lecture et moi, bon, c'était juste un extrait, hein. Vous savez, les artistes doivent vivre de leur art, de leur œuvre. Encore d'autant plus qu'au Bénin, ici, c'est pas évident non plus. Enfin, ça se passe dans quelques pays de l'Afrique comme ça. Le réalisateur doit être à la fois le chercheur de financement, c'est-à-dire le producteur. Okay. Il doit être à la fois le distributeur, c'est lui qui doit distribuer. Et en plus, il doit réaliser. C'est le chef de terre, c'est le chef de l'air. Et en plus, c'est lui qui coordonne le tout, c'est le maître d'orchestre. Donc, c'est pas... C'est pas normal. Mais on va y arriver. Je pense que petit à petit, il y a de petites réformes, de petites choses qui se font. Absolument, absolument. Je pense que c'est en faisant des efforts, en montrant
aux bailleurs de fonds que c'est comme ça que ça fonctionne, ils vont commencer à s'y intéresser. Oui. Et surtout, il faut que quand les bailleurs de fonds vont constater que le cinéma est rentable, vont constater que le cinéma est utile, qu'on peut joindre... Le cinéma, c'est la distraction, certes, mais aussi c'est l'éducation. Et quand ils vont se rendre compte de ça, je pense qu'ils vont se saisir de l'outil cinématographique et la chose va exploser. J'ai vraiment bon espoir, oui, j'ai bon espoir. C'est bien d'être là à la base. Elle m'a bon quoi. Alors, selon je connais, côté vie privée, vous êtes mariée, vous avez des enfants, vous vivez maritalement. Oui, oui, oui. Et comment c'est possible avec votre métier où vous bougez autant? Parce qu'on entend beaucoup de gens parler de femmes de notre métier, c'est-à-dire de femmes qui sont devant les écrans, derrière les écrans et qui bougent beaucoup. On entend beaucoup de gens dire que c'est pas évident de concilier la vie professionnelle à la vie de couple. C'est vrai. Comment est-ce que vous y arrivez, vous? Ah oui, c'est vrai. C'est pas évident parce que c'est un métier prenant. On est tout le temps parti, on est tout le temps en train de bosser, on cherche. Waouh! Donc, c'est de l'organisation. Et puis, je dis que j'ai eu la chance. Mes enfants et mon époux m'accompagnent bien sur cette lancée. Donc, on arrive à tout organiser. Quand j'ai des périodes intenses, ils sont là. Quand c'est moins intense, je suis là. On se donne la main et puis on se complète, ça va, ça va. Vous avez combien d'enfants, si ce n'est pas indiscret? J'en ai 3. Waouh! Mes félicitations! Moi, je fais un gros coucou. Je connais vos 3 enfants, mais je fais un gros coucou à Ghislain, mon chéri Coco, le tout petit, là, qui a grandi depuis que j'ai encore vu récemment. Oui. Mes félicitations, c'est pas facile, mais je pense si vous avez le soutien de votre conjoint, c'est-à-dire s'il vous accompagne comme il continue de le faire, franchement, bravo. Je pense que c'est le lieu de lui dire merci également pour son soutien, pour ce qu'il fait, et qu'il sache également que ce n'est pas peine perdue, mais qu'il fait bien parce que vous êtes dans la bonne lancée, Madame Koné. Merci. Et je crois savoir que vous avez remporté un prix au niveau du pitch. Oui. C'était en quelle année, FESPACO? C'était le FESPACO passé 2019. FESPACO 2019. Alors, on s'est battu. C'était mon premier FESPACO, oui. C'était la magie. Et j'avais un projet de série documentaire que j'ai toujours sous la main et que je suis allée pitcher. Alors, quand je suis arrivée à Ouagadougou, avec tout ce qu'il y a à Ouagadougou, j'étais concentrée sur mon pitch, en train de le préparer. Je n'ai pas pu aller en salle, aller sur plein d'événements. Et c'est juste après mon pitch qui a porté fruit parce que j'ai eu le premier prix série. Oui. Félicitations. Merci. Ça fait la deuxième fois que je la félicite sur ce plateau. Ça veut dire que quand on s'y met, quand on se met, ah ben voilà, quand on s'y donne, ah ben voilà, quand on s'y donne vraiment, je pense que les résultats ne parlent que d'eux-mêmes. Vous êtes en famille, je pense que vous m'avez raconté un peu le périple. C'était plus ou moins un périple pour vous, parce que vous vous êtes retrouvé dans un environnement que vous ne connaissiez pas. Absolument. Et il fallait bosser et bosser pendant que tout le monde allait se distraire pour découvrir d'autres. Ah oui, ça me faisait mal, mais il fallait que je reste concentrée et tout. Donc j'ai bossé, ça porté fruit, ça a été mon plus grand plaisir. Et ce FESPACO-là a été marquant. Je pense que tous les autres FESPACO, je vais me rattraper. Vous vous êtes donné cette discipline d'y arriver. Alors dites-moi, Madame Koné, quels sont les atouts de bon réalisateur? Qu'est-ce qui fait d'un réalisateur, qu'est-ce qui fait qu'on dit d'un réalisateur qu'il est un bon réalisateur? Je n'insinue pas qu'il y a de mauvais réalisateurs. Je pense que tous les réalisateurs sont bons parce que c'est une question de sensibilité, c'est une question de feeling. Et chacun apporte quelque chose. Alors, il y a des réalisateurs qui sont plus portés sur des films comiques, des films distractifs. Il y a certains qui sont plus éducatifs. C'est tout un tout. Alors, ça dépend de... Honnêtement, je ne pourrais pas dire qu'il y a des mauvais réalisateurs, mais ça dépend du feeling. Et chaque feeling trouve facilement des accompagnateurs ou pas. Donc, pour moi, un bon réalisateur doit avoir beaucoup d'imagination. Il doit être rigoureux dans son travail. C'est beaucoup de boulot. Il faut être rigoureux et il faut être... quelqu'un d'assez organisé, de ponctuel. Je pense qu'un réalisateur, c'est un tout. C'est quelqu'un de rigoureux, de ponctuel, de créatif, c'est tout. Mais beaucoup de rigueur et de ponctualité, c'est important pour un réalisateur. La rigueur, la ponctualité, la sensibilité, c'est-à-dire ce petit soupçon-là qui rend le tout vraiment plus délicieux, on va le dire ainsi, qui arrive à toucher. Et je crois que le tout sera joué, ça va être une bonne salade. Absolument. Une salade digeste. Alors, Madame Koné, dites-moi, actuellement, vous travaillez sur un projet et je pense qu'il est presque arrivé à maturation.
Et si vous nous en parliez un peu? Ah, c'est une de mes grosses fiertés. Pourquoi? Je sais pas encore, le film n'est pas encore sorti, on n'a pas encore fait l'avant-première, c'est tout proche. Oui. Je n'ai pas encore eu de prix avec ce film, Oui. mais c'était un challenge. Parce que ce film, ça fait 4 ans que je travaille sur le projet. Quand j'ai commencé ce projet, j'étais enceinte de mon dernier garçon. Oui, et aujourd'hui, le petit, il a 4 ans, il parle, il va avoir bientôt 5 ans. Donc, c'est ma grosse fierté. Et étant entre Abidjan et Cotonou, je ne voulais vraiment pas laisser ce projet-là comme ça. Il fallait que je l'achève. Et là, c'est en train d'être fait. Je suis satisfaite, je suis soulagée. Ça donne quelque chose de bon. C'est vrai qu'on l'a fait avec les moyens de bord, mais ça donne quelque chose quand même de satisfaisant. Oui, ça c'est l'humilité, quelque chose de satisfaisant. Et on aura le soin de découvrir ça en salle de cinéma. Mais avant de revenir sur ce beau bébé que vous avez mis 4 ans à mijoter, à préparer et que vous comptez faire découvrir à tout le grand public béninois, je pense que nous allons vous découvrir dans une autre de vos réalisations dont vous allez peut-être nous parler un peu. Oui. C'était lequel? C'était Le Prix du Pardon. Elle m'a eu. Hein. Le Prix du Pardon, c'était en quelle année? Le Prix du Pardon, c'était en 2018. C'était mon film de soutenance de mémoire. Une fiction que j'ai eu à faire. Ne le dites surtout pas, c'est une surprise. Voilà. Donc, c'était une belle fiction qu'on a faite ici au Bénin avec une équipe dynamique. C'était une très belle expérience. J'ai adoré. Et quelle est la particularité du Prix du Pardon? Parce que le titre déjà est aussi évocateur que votre premier film documentaire, La Lecture et moi. Et on quitte le film documentaire et là on arrive à la fiction et on vient parler maintenant du Prix du Pardon. Madame Koné, parlez-nous un peu de votre film, Le Prix du Pardon, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré un tel titre, le Prix du Pardon? Vous aviez tantôt réalisé un documentaire, on quitte le docu-fiction de 13 minutes qui parlait de la lecture et moi, un titre assez évocateur qui sensibilise, qui éduque et tout. Et là, on se retrouve en plein dans une fiction, le Prix du Pardon. Pourquoi le Prix du Pardon? C'est juste parti d'un constat, hein. Déjà de faits divers, mais aussi d'un constat. J'ai constaté que de plus en plus, il y a des divorces dans notre société. Et ceux qui prennent les pots cassés sont malheureusement nos enfants. Et donc, j'ai voulu faire un film pour attirer l'attention sur nos bouts de chou et aussi sur l'impact, l'influence du divorce sur l'enfant. Voilà. Et le film est un peu un drame. J'ai voulu que ce soit un drame pour choquer, pour réveiller les mentalités. Parce qu'on a du mal à se pardonner. L'homme et l'homme se pardonnent difficilement. L'homme et la femme se pardonnent difficilement. Pourtant, la nature nous fait tellement de dégâts avec des ouragans, des accidents par-ci, par-là. Mais on ne s'est jamais rebellé contre la nature, on ne s'est jamais rebellé contre l'eau. Et pourtant, entre nous, on refuse de se pardonner. Le Prix du Pardon, c'est ce que je vous propose de découvrir, le Prix du Pardon de la réalisatrice Solange Koné. Le Prix du Pardon tout de suite sur télé. Juste un extrait. Papa. Oui, Maël. Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes dans un marché? C'est la culture, mon fils. Le marché, c'est l'affaire des femmes. Mais pourquoi c'est toi qui fais le marché si c'est l'affaire des femmes? Pourquoi tu ne demandes pas à maman de le faire pour toi? Ah oui, bonne idée. La prochaine fois, je lui demanderai. Et elle pourra nous préparer un bon moment. Tu te souviens de ces plats, papa? Est-ce que tu n'es pas en train de me dire que je ne cuisine pas bien là? Et que tu en as marre de manger du hadoué? Chaud vivant. Ça a l'air bon. Ouais. Je te souhaite un bon appétit. Merci. C'est bon? Oui.
Je ne te savais pas si bon écrivain, mais... Je sais tous les efforts que tu fais pour nous réconcilier, ta mère et moi. Mais cela n'est pas de ton ressort. Mais papa... Tu me laisses finir. Ton prof principal m'a appelé. Tes notes à l'école sont de plus en plus catastrophiques. Tu sais qu'à cette allure, tu risques de ne pas passer ton examen? Alors tu m'arrêtes tes bêtises et tu te remets au travail, d'accord? D'accord, papa. Allez, viens, viens. Pour ta mère, ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une tempête qui va passer. Tiens, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Et je sais que tu vas l'adorer. Tadam! Un balafon. Bah ouais! C'est super. Je sais que tu aimes les balafons, donc j'ai voulu te le donner. Merci beaucoup, papa. Joyeux anniversaire, mon fils. Merci. Merci maman Maëlle. Merci. Joyeux anniversaire Maëlle. Merci. Ça va? Oui. Maman, regarde ce que papa m'a fait. Un balafon, c'est super. Ouais, c'est super, chérie. Allez, tu vas découvrir ton sac et tu mets ça à la maison. Bon, les enfants, merci beaucoup. Hein. Vous saluez les parents, d'accord? Au revoir. Bonsoir les enfants. Bonsoir papa Maëlle. Bonsoir Cathy. Bonsoir, Ben. Où est-ce que tu crois aller? Mon amour, depuis que tu es parti, la maison est devenue calme et vide. Ta présence me manque. À ton fils aussi. Tes bons plats aussi nous manquent. Reviens-nous vite, chérie. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime. Ton mari Ben. Oh Seigneur, oh mon Dieu, je ne sais vraiment plus quoi faire avec ce petit. Bonjour Cathy. Bonjour. Je peux entrer? Parle, je t'écoute. Oh, s'il te plaît, Cathy. Ben écoute, j'ai pas que ça à faire. Hein. Si tu veux pas parler, c'est tant pis pour toi. Attends. Maëlle s'est noyée. Quoi? Maëlle s'est noyée. Cathy! C'est mon fils! Pardonne-moi, Ben. S'il te plaît, pardonne-moi. Cher papa et maman, je suis fatiguée d'aller et venir chaque fois chez l'un et l'autre.
Je ne veux pas de fête d'anniversaire, ni de gâteau. Je veux mes deux parents ensemble, comme avant. Aujourd'hui, je viens à visage découvert vous dire que vous devez revenir ensemble, car vous m'avez promis un petit frère avec lequel je pourrais jouer. C'est vous qui m'avez appris qu'il faut toujours pardonner. Et c'est vous qui m'avez appris que la promesse est une dette. Alors, il est temps de respecter votre parole. Ouais, c'était le prix du pardon. Je suis convaincue que le pardon a un prix et je crois que vous aussi. Alors, Madame Solange Koné, on parlait tantôt de votre nouveau bébé qui sera en salle là, bientôt. Alors, la programmation du film est pour quand? Alors, le film est programmé pour le 2 avril à la salle Canal Olympia. Oui. Et il y a les tickets d'entrée. Comment on fait pour se les procurer? Quelle est la marche à adopter? Alors, Canal Plus nous accompagne pour cette avant-première. Du coup, l'entrée est gratuite. Okay. L'entrée est gratuite et donc l'entrée sera sous invitation. Ok, alors ça va être un peu du genre guichet fermé, oui, c'est bien ça. C'est ça. Alors, Madame Koné, est-ce qu'il y a des contacts pour vous joindre, pour collaborer, si des jeunes ont envie de collaborer sur vos projets, si des gens ont envie de vous accompagner pour la communication de votre nouveau bébé qui va sortir, donnez-nous le titre du film. C'est le secret de l'entrepreneuriat. Ah oui, c'est un thème d'actualité. Le secret de l'entrepreneuriat. Alors, laissez-nous quelques adresses de vous, Facebook, Instagram, YouTube. Alors, ou un numéro de téléphone. Facebook, Instagram, YouTube, c'est Solange Koné. Et le numéro de téléphone, c'est plus 229 69 13 11 79. Solange Koné. 69 13 11 79. Exactement. 69 13 11 79. Bien sûr, vous mettez plus de 129 au bout. Le Facebook, Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez. Twitter, c'est Solange Koné. S-O-L-A-N-G-E-K-O-N-E. Solange Koné, tout simplement. Eh bien, c'était la réalisatrice Solange Koné que nous avons reçue sur Rencontre artistique et culturelle. Vous l'avez compris, elle a un nouveau bébé qui sera en salle le 2 avril à Canal Olympia. Ça sera uniquement sur invitation. Alors, bousculez-la pour recevoir vos invitations et venir suivre. Merci beaucoup à elle. Merci à chacun de vous et à tous. C'était Rencontre artistique et culturelle. Merci à toute l'équipe technique. À bientôt.